Hi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un nouveau réseau social ou enfin un réseau social qui va peut-être concurrencer Instagram, notamment pour les photographes argentiques. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous savez que Instagram a décidé de mettre en avant les réels ou les reels comme vous préférez, les stories, les IGTV, etc. Enfin toutes les types de vidéos, mais plus du tout les photos. Donc en tant que photographe, c'est vrai que c'est relou. Euh, et là, il y a un nouveau site internet et application, je crois, sur l'Apple Store, pas encore sur Android, mais ça saurait venir, ça ne saurait tarder plutôt, qui s'appelle Grainery et qui est spécialement pour les photographes argentiques. Donc il y a certainement des personnes qui postent des photos numériques en faisant croire que c'est de l'argentique. Je trouve ça un peu bête, personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut, puis voilà. C'est dommage puisque c'est pas trop le but du jeu, mais du coup, là, moi j'ai fait un peu mon test pendant 1 à 2 semaines pour voir comment ça fonctionnait. J'avoue que je suis pas du tout habituée à faire des choses pour les réseaux sociaux sur mon ordinateur. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait grandir une communauté ou quoi que ce soit, j'ai un abonné dessus, qui a dû tomber dessus par hasard. Mais voilà, c'est pas une communauté, c'est rien du tout. Si vous voulez me suivre, ce sera avec plaisir, c'est comme sur tous mes réseaux sociaux, bxn.photo. Mais du coup là j'ai posté un peu des photos exclusives et des photos que j'avais déjà postées sur Instagram. Mais du coup c'est assez cool puisque c'est vraiment un Instagram à l'ancienne avec le côté argentique où il faut préciser chaque appareil photo que vous avez utilisé pour chaque photo, l'objectif, la pellicule et si le développement a été fait à plus ou moins un stop ou s'il est neutre. Donc j'avoue que ça c'est assez cool puisque quand vous tombez sur une photo qui vous plaît, si vous tombez sur un appareil photo et que vous voulez voir les autres résultats, vous pouvez chercher tous les types de photos qui ont été faites avec cet appareil photo. Donc c'est vachement cool pour voir le résultat même d'une pellicule. Je pense que le plus intéressant c'est pour une pellicule puisque comme ça vous avez un peu tout ce qui a été fait avec cette pellicule là. Donc c'est vachement cool. Après il y a une messagerie que j'ai pas eu du coup l'occasion de tester puisque j'ai pas une communauté dessus ou quoi que ce soit, mais je pense que ça fonctionne exactement comme sur Instagram. Pour poster, ça se fait du coup exclusivement sur un ordinateur, pas sur une tablette ni sur un téléphone malheureusement. C'est pour ça que je suis très peu dessus. En fait, je poste ma photo et je pars du site. Ce qui est un peu bête puisque on sait que les algorithmes aiment quand vous êtes proche de l'application. Donc là, moi c'est pas mon cas en tout cas. Il y a très peu de français sur cette application. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de vidéo en français sur YouTube par rapport à ce site, puisqu'il y a énormément d'anglophones. Donc c'est des places à prendre un petit peu pour les Français. Même si du coup, moi c'était sur Twitter que j'avais vu cette application, il y a beaucoup de youtubeurs français qui sont fait des sites ou des pages dessus, on va dire, mais qui n'ont pas du tout de communauté dessus, puisque c'est pas du tout connu. Donc moi je vais vous montrer comment on poste une photo dessus, c'est extrêmement simple. Le seul truc c'est qu'il faut rentrer à chaque fois toutes les informations. Dès que vous avez enregistré un appareil c'est hyper simple mais il faut l'enregistrer, il faut penser à l'enregistrer sinon vous ne pourrez pas le mettre directement comme ça. Vous pouvez mettre des hashtags, vous pouvez mettre un titre à votre photo. Donc franchement c'est assez cool comme application. Enfin comme site du coup, j'ai tendance à dire application puisque j'adorerais qu'il y ait une application pour ce réseau social en fait. Mais du coup ça fait que c'est très restreint. J'avoue que c'est un petit truc de niche pour l'argentique donc c'est pas mal. Après si ça vous intéresse vous pouvez toujours vous faire une page dessus, allez voir par vous-même. C'est vraiment un Instagram à l'ancienne et ça fait plaisir de voir exclusivement des photos. Parce que c'est vrai qu'Instagram met en place des vidéos. Donc moi j'aime faire des vidéos, c'est pas un problème. Mais pour ceux qui n'aiment pas faire des vidéos ou qui ne veulent pas faire des vidéos, et bah ils sont pas mis du tout en avant par Instagram. Donc c'est un peu triste pour les photographes. Donc là vous avez une solution de repli un petit peu sur un site internet. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment on poste une photo, c'est super simple. Et je vous retrouve pour vous parler de mon nouveau challenge. Donc sur Grainery c'est très très simple de poster une photo, il suffit d'appuyer sur le petit plus en haut à droite, mettre votre fichier photo, il prend à peu près tous les fichiers photos, en tout cas je pense, puisque moi il n'y a jamais eu de problème pour poster mes photos. Ensuite vous pouvez mettre un titre,
Ensuite vous rentrez la caméra que vous avez utilisée, l'objectif que vous avez utilisé. Quand c'est un point and shoot, vous remettez exactement le même nom de l'appareil photo, ça marche très bien. Ensuite vous mettez votre pellicule. Si vous avez poussé le développement à 1 de stop ou si vous avez reculé le développement de 1 de stop ou s'il est neutre, donc à 0. Ensuite vous pouvez mettre la localisation de votre photo, une citation ou une description. Et ensuite vous avez toute une catégorie pour les hashtags. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a une catégorie entière hashtag, pas sur Instagram où ça prend vraiment énormément de place de mettre des hashtags et ça reste dans la description, donc c'est un peu dommage. Et ensuite vous avez votre post de mis sur Grainerie. Voilà pour cette petite présentation d'un nouveau réseau social qui peut peut-être vous intéresser si vous êtes intéressé par l'argentique. Techniquement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par l'argentique. Et moi, du coup, je vais vous parler du nouveau challenge que je lance, qui est le challenge pellicule arc-en-ciel. Donc son nom parle un peu de lui-même, j'ai pas été chercher bien loin pour le nom. Alors en réalité, il faut se baser sur la semaine. Donc tous les jours de la semaine, il y a 7 jours dans une semaine, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, un jour, une couleur, en suivant les règles, enfin en suivant l'ordre de l'arc-en-ciel, c'est mieux. Et il va falloir choisir une pellicule soit 24 ou 36 poses. Si vous voulez faire 3 photos par jour, vous prenez une pellicule 24 poses. Si vous voulez faire 5 photos par jour, vous prenez une pellicule 36 poses. Et du coup, il y aura forcément une photo bonus, où vous faites ce que vous voulez avec cette photo, juste pour terminer la pellicule ou que ce soit. Si vous voulez lancer vraiment le challenge à fond, vous faites une photo avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pourquoi pas. Moi, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais en tout cas, il faut le baser sur une semaine. Donc vous pouvez faire du mercredi au mercredi, c'est pas un problème, mais je trouve que c'est plus intéressant de le faire sur une semaine complète. Donc moi je vais la commencer le lundi 13 septembre et ensuite du coup je vais faire jusqu'au dimanche 20 septembre. Donc j'espère que je vais réussir ce challenge puisque c'est vrai que j'ai pas tendance à chercher des couleurs précises dans mes photos. Là ça va vraiment être le challenge, ça va vraiment être plus ou moins simple puisque par exemple le vert c'est assez simple, vous allez dans pleine nature, vous trouvez du vert. Mais trouver du rose ça va être plus compliqué, trouver du violet ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très bien que ça tombe le week-end puisque comme ça je pourrais chercher des photos à faire dans d'autres endroits où j'ai pas l'habitude d'aller pour chercher ces couleurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je l'ai lancé d'abord sur Twitter, j'en ai un petit peu parlé sur Twitter. Si vous voulez suivre un petit peu tout ça, je vais mettre aussi des vidéos un peu sur Instagram, notamment en story. Je vais partager un peu comment j'avance sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire vous-même le challenge sur n'importe quelle semaine que vous voulez, puisque le challenge peut exister à l'infini, il n'y a pas de date prédéfinie ou quoi que ce soit. J'ai mis un hashtag BXN Challenge 2, puisque du coup c'est mon deuxième challenge après une photo par jour en noir et blanc, qui d'ailleurs, le jour où je reçois ma pellicule photo que j'ai été développée, je vous fais la vidéo dessus, la vidéo du bilan. J'espère que les photos sont bien. Et du coup voilà, ça va finir cette vidéo comme ça. Si le challenge vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si Grainerie vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre dessus, mettre vos pseudos en commentaire, etc. Donc voilà, pour la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Bye bye!